Écoute, j'ai accompagné plus de 170 coachs. Et j'ai la certitude que le problème que je vais te décrire t'est déjà arrivé. T'as commencé à gagner du momentum, que ce soit en organique avec tes ads, t'arrives à attirer des leads extrêmement qualifiés. Si t'es en B2B, des leads qui sont certifiés, qui peuvent payer pour ton offre. En B2C, des personnes qui veulent vraiment payer, qui sont vraiment motivées, qui vont être des bons clients pour ton programme. Tu peux être dans la santé, les relations, le make money. Et d'un coup, que ce soit quand tu augmentes tes budgets, lorsque le temps passe, tu n'arrives plus à attirer ce type de personnes. Tu perds le momentum et donc tu essaies de trouver des solutions, tu essaies de commencer à poster plus de vidéos, mettre plus de budget en ads et le problème n'arrive pas à être résolu. J'ai galéré, je suis passé par les problèmes par lesquels tu passes, donc j'ai créé toutes les solutions, que ce soit mon tunnel complet de A à Z, les solutions et les hacks que j'ai en organique pour me forcer à attirer des personnes très qualifiées et également à révéler et à faire apparaître l'audience silencieuse, parce que tu as beaucoup de gens qui ne likent pas tes vidéos, qui ne commentent pas sur les vidéos, qui ne vont même pas s'abonner, qui vont simplement les regarder, qui ne laissent pas de traces, et comment j'arrive à faire apparaître ces personnes directement dans les DM Instagram pour que mes CTR puissent les closer. Et également mes hacks en ads pour optimiser Meta Facebook pour les bonnes choses et ne pas avoir plus de visites de profil, ne pas avoir plus de leads en général, mais avoir plus de personnes qualifiées dans ton avatar client. Je vais rentrer en détail sur ce document, ça fait des heures que je le prépare et que je suis en train de conscientiser les stratégies que je vais te donner pour simplement te donner du contexte, parce que peut-être que tu ne me connais pas. Je m'appelle Hans, on a accompagné plus de 170 coachs. Pendant les derniers mois, nos clients font 2,5 millions de cash collectés tous les mois. On a des coachs sur la santé, les relations, le make money, et c'est assez intéressant. J'étais aux États-Unis avec toute mon équipe pendant 2 mois, on était entre New York et Miami. Je viens de revenir sur Dubaï, j'ai eu le temps de connecter avec Max In-House, Sway, on a pu aller à des masterminds et devenir meilleur sur tous les aspects d'une activité de coaching, en particulier sur le sujet que je vais aborder. J'ai accès à toutes les meilleures informations. On a plus de 200 000 $ investis. Je te dis pas ça pour me vanter, mais pour que tu comprennes que ça en vaut la peine de m'écouter et que tu puisses vraiment tirer avantage des stratégies que je vais te donner, parce que, encore une fois, je veux que tu bases la qualité de mon travail sur l'impact de mes conseils gratuitement. Et basé sur ça, tu pourras réfléchir à si on travaille ou pas. Donc allons directement à l'essentiel et rentrons sur le document. Je veux que tu conscientises le parcours de tes prospects. Donc on a ton profil Instagram et la première fois comme prospect. Donc je vais faire un triangle pour bien te l'exposer. La première fois qu'un prospect va tomber sur ton visage et qu'il va entendre parler de toi, tu veux lui prouver que ça en vaut la peine de t'écouter. Donc tu vas simplement lui donner de la valeur. Ça peut être souvent une ressource gratuite. Donc le meilleur contenu que tu puisses avoir, c'est de l'exposer à tes Reels. Je vais t'expliquer un peu plus le tunnel par rapport à ça. Une fois qu'il a vu tes Reels, c'est de lui montrer que tu es crédible, que toi, humainement parlant, tu as pu créer quelque chose. Donc c'est ce que j'appelle de la preuve interne. C'est souvent à ce moment-là que justement, je vais les exposer à des ads to DM. Donc je fais des publicités et je redirige vers mes DM Instagram. C'est pas vers un commentaire, je redirige pas vers mon profil. Je dis DM-moi tel mot-clé, il y a un bouton en ads et directement ils peuvent m'envoyer un message. C'est de la preuve interne, je vais parler de moi. Donc, j'ai scalé mon activité de temps à temps de cash collecté. Par exemple, moi, à quoi ça ressemblerait une ads? Ça peut être, écoute, pendant les derniers mois, j'ai scalé mon activité de coaching de 5 à plus de 200 000 € par mois de cash collecté. Et je l'ai fait avec les meilleures méthodes du marché américain. Si tu veux en savoir plus, DM-moi tel mot-clé, j'ai tout condensé sur un seul document. Ça, c'est une ads de preuve externe, de preuve interne, pardon. Preuve externe à l'opposé, ce serait, je ne parle pas de moi, je dis, écoute, j'ai investi plus de 200 000 $ sur le marché américain. Nos clients font 2,5 millions de cash collecté. On a accompagné plus de 170 coachs. Exemple de clients qu'on a pu accompagner. Ça, c'est de la preuve externe. Mais là, tu veux parler de toi sur la preuve interne. Et le dernier point, c'est parler de ton accompagnement. Donc, comment tu as pu apporter des résultats à d'autres personnes. Donc là, à ce moment-là, tu parles de la preuve externe, tu vas parler de tes clients, voici les résultats qu'on a pu leur apporter, voici l'impact qu'on a eu, etc. Donc la valeur, c'est ta méthode, tu vas souvent te demander de commenter. Ensuite, preuve interne, c'est les ads to DM. Et ensuite, tu as la preuve externe, tu vas exposer au témoignage des clients. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on vient faire du retargeting, on vient recibler sur toute l'audience qui a entendu parler de nous sur nos Reels et sur nos ads to DM. Donc, tu as ton broad, tu fais entendre parler de toi, et ensuite, tu viens recibler toute cette audience qui a visité ton profil Instagram, qui a liké tes vidéos, qui s'est abonné, qui a interagi avec ton compte Instagram, et tu la recibles. Et donc, il y a plusieurs niveaux de parcours. Tu as le parcours numéro 1, je tombe sur ton Reels. Quand je tombe sur ton Reels, peut-être que je vais liker, peut-être que je vais commenter sur ton Reels. C'est déjà une trace que je laisse dans l'algorithme. Une fois que j'ai commenté, liké ton Reels, je vais tomber sur une ads to DM. Soit je vais visiter ton profil, sans jamais te DM, soit simplement je vais visiter le profil, plus également te DM, et donc je suis dans ta messagerie, je suis dans ton inbox Instagram. Et ensuite, le dernier point externe, je vais recibler les gens du coup qui ont visité mon profil, les personnes qui se sont abonnés à mon profil Instagram, ceux qui ont commenté sur mon profil Instagram, simplement ceux qui ont interagi pendant les derniers mois avec mon profil. Je vais recibler cette audience et je vais les exposer à de la preuve externe. Voici une étude de cas de tel client, voici une étude de cas de tel client, voici une autre étude de cas de tel client, ou même encore ça, par exemple, ça c'est un document auquel j'ai exposé, c'est une séquence de story qui a performé très bien.
Là, tu as tous les témoignages, en fait, c'est des screens, des captures d'écran de nos stories à la une, avec tous les témoignages des clients. Donc, je vais simplement exposer et dire, ben regarde, ça c'est des témoignages de plus de 170 coachs. Si tu veux y accéder, DM tel mot-clé, et je t'explique ce que nos meilleurs clients ont pu mettre en place. Donc, je veux que tu puisses les exposer à tous ces niveaux de conscience. Et plus tu as un niveau de conscience qui est haut, plus tu dois prouver ta légitimité. Donc, donner de la valeur, t'essayes rien de vendre, simplement tu dis commente, tu vas accéder à de la valeur gratuite, tu vas accéder à nos ressources. Ensuite, et j'ai pu faire temps, si tu veux en savoir plus sur comment j'ai pu le faire et comment tu peux faire la même chose, comment j'ai pu passer d'étudiant fauché à millionnaire, comment j'ai pu améliorer mes relations, comment j'ai pu avoir un meilleur physique, perdre du poids, prendre du poids, DM tel mot-clé. Également, si tu veux savoir comment j'ai pu apporter ces résultats à nos clients, donc là, c'est que souvent ton audience te connaît déjà, c'est des gens qui te voient comme une autorité, parce que soyons honnêtes, si tu parles directement des clients pour quelqu'un qui n'a jamais vu ton visage, qui ne t'a jamais vu, il va scroll. Parce que tu veux vendre directement. Tu dois vendre dans le dernier niveau de conscience du tunnel. Donc, je t'ai expliqué comment ça se passe sur le tunnel, je t'ai expliqué les différents niveaux de conscience, tu as du volume de personnes qui rentrent sur le compte, et c'est pour ça que tu dois pas dépendre de l'organique. Tu as tes Reels, mes Reels, ils sont boostés en ads. J'ai pas des Reels qui dépendent uniquement de l'organique, parce que si tu dépends de l'organique, et c'est le premier point dont je parlais, je vais rentrer en détail sur cette partie, c'est que souvent, ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir des leads qualifiés, ce qui fait que tu n'arrives pas à forcer l'algorithme à ton avantage, à avoir du volume de personnes qualifiées, c'est simplement que tu dépends de l'organique uniquement. Si tu as un Reels qui a fait ses preuves, ce que j'entends par qui a fait ses preuves, c'est que tu as des abonnements de personnes qualifiées, tu as des commentaires de personnes qualifiées, tu as des likes de personnes qui sont dans ton avatar client. Je veux pas que tu dépendes de ce Reels, c'est que dans 2 semaines, une fois que le Reels n'est plus mis en avant dans l'algorithme, tu sois obligé de filmer une nouvelle vidéo. Je veux que tu le prennes, que tu le boostes en ads. Et je vais t'expliquer durant quelques secondes, ça va être très important, parce que si tu le boostes en ads dans la façon dont tu penses le booster, donc tu le fais directement depuis Instagram peut-être, ou même tu le fais sur Ads Manager, tu mets trafic, tu vas t'attirer des leads qualifiés pendant 2 jours, et d'un coup, tu auras plus de leads qualifiés. Donc, je vais t'expliquer de A à Z comment bien booster ton Reels pour t'assurer de façon stable de continuer à attirer des personnes dans ton avatar. Et donc, simplement, au lieu de dépendre de l'organique, tu vas simplement forcer l'exposition. Tu as vu que le Reels a déjà attiré des personnes qualifiées, tu vas l'exposer à plus de personnes, tu vas mettre peut-être 50, 100 euros par jour pour éviter de dépendre de l'organique. Donc, tu vas le booster en publicité. Tu peux mettre 50 à 100 euros par jour par Reels, ton nombre de vues va monter assez rapidement. Et souvent, l'idéal, c'est d'avoir des Reels où tu as dit de commenter pour accéder à nos ressources. C'est les meilleurs Reels. Mes meilleurs Reels qui ont performé le mieux, qui m'ont rapporté mes leads les plus qualifiés. On en avait filmé un quand j'étais à New York. Donc, je disais commente pour accéder à un prompt avec Claude, etc. Il y en avait un autre, quand j'avais payé Iman Gadzi, j'ai dit commente pour accéder à mes conseils de l'appel avec Iman. Plein de commentaires. En organique, la vidéo a fait 11 000 vues. J'ai eu 200 likes pour environ 100 commentaires à peine en organique maximum. Au total, avec les ads, on a eu 200, 300 commentaires. Donc j'ai eu 200 commentaires supplémentaires, des personnes qualifiées, des centaines de milliers de vues, des milliers de visites de profil, juste parce que j'ai décidé de mettre 50 à 100 euros plutôt que de dépendre de l'organique. Et donc j'expose mon avatar sur des vidéos où je dis de commenter. Je booste en ads par Reels, et tu peux faire une sélection de tes meilleurs Reels. Faut pas avoir peur de mettre du budget en ads. Tu me fais une sélection de tes meilleurs Reels qui t'ont attiré justement tes listes les plus qualifiés, et tu vas, pour chacun d'entre eux, les booster en ads. De la visite de profil, tu ne rediriges pas vers un tunnel BSL, tu ne rediriges pas vers un tunnel de booking, simplement tu prends le Reels, tu le boostes et tu rediriges vers ton profil Instagram ou vers les commentaires. Faut même pas qu'on arrive à voir que c'est boosté. Le seul signe que c'est une publicité, c'est le petit icône en bas, publicité ou ads, quelle que soit la langue que tu as, mais voilà, tu auras un petit icône. Mais c'est le seul point. Tu ne veux pas rediriger vers un tunnel BSL. Ensuite, pour tes ads to DM, une fois que quelqu'un entend parler de toi sur tes Reels de valeur, tu veux filmer, tu veux identifier tes angles marketing qui ont performé le mieux. Je vais t'expliquer comment savoir exactement quels sont tes angles, parce que je sais que tu manques d'idées de contenu, et c'est pour cette raison que tu n'arrives pas à forcer l'algorithme à avoir des leads qualifiés en illimité, parce que tu dois constamment tester. Tu testes des nouveaux sujets, des nouveaux formats, des nouvelles idées de vidéos. Tu refais pas ce qui fonctionne parce que tu n'as pas identifié pourquoi tes clients te payent, et je vais t'en parler. Et donc simplement, je veux que tu puisses conscientiser tes angles différenciants. Si je le conscientise avec moi, je vais te donner un exemple. J'ai l'angle des US, j'ai la vitesse, j'ai le nombre de clients qu'on a accompagnés, j'ai le cash que nos clients gagnent, j'ai ma croissance qui a été plutôt rapide, j'ai mon âge, je suis plutôt jeune, j'ai 19 ans. Donc voilà, j'ai utilisé plusieurs angles à mon avantage, et je vais en faire plusieurs versions de DM Ads. Une DM Ads, conseil, hein, oubliez les ads complexes. C'est-à-dire, oubliez caméra comme ça, oubliez les musiques, mais ads qui ont performé le mieux. Les ads qui performent le mieux pour nos clients. On a mis en place une ads pour un client en e-com qui performe extrêmement bien. On est en train de l'accompagner en Done for You. Simplement, tu prends ton téléphone et tu filmes comme ça. Ça s'appelle des ugly ads.
C'est pas parce que c'est une ads qui est simple dans la forme que tu dois négliger le fond. Au contraire, le fond doit être très intentionnel et la forme doit paraître comme pas intentionnelle. Ça reste intentionnel de filmer simplement au téléphone. Et donc simplement tu prépares ton fond, tu fais des vidéos de maximum 45 secondes, idéalement maximum 45 secondes puisque le taux d'attention en baisse. Et tu vas simplement dire « Hello, j'espère que ça va ?» J'ai préparé une vidéo exceptionnelle, le meilleur document du marché où je t'explique comment scaler ton activité ou quoi que ce soit, comment avoir une meilleure santé, comment gagner plus d'argent. Donc, tu vends la situation désirée. Tu vends une ressource exceptionnelle. Le but, c'est de centraliser tout le monde vers la même ressource avec des angles marketing différents. Donc, l'angle du marché US, l'angle du scaling. Mais maintenant, imaginons que tu sois coach dans la santé. Je me mets dans ta peau en tant que coach santé. Perte de poids, tu parles des croyances limitantes, tu parles de leur peur, tu parles également de ce qui peut les bloquer, tu parles de ce qu'ils ont essayé jusqu'à maintenant. Donc tu dis, bah écoute, je sais que tu as essayé ça, j'ai créé un document exceptionnel pour faire face à cette problématique, DM-moi tel mot-clé, tu auras un lien autour de la vidéo, tu peux appuyer dessus, DM-moi tel mot-clé et je t'enverrai directement la ressource. Il n'y a pas d'opt-in, je te demande pas ton email, ton numéro de téléphone, tu peux simplement cliquer et je te l'enverrai personnellement. Tu fais ça, reviens vers moi semaine prochaine avec les résultats que tu auras, ce sera exceptionnel. Et donc, tu prends tous tes angles, 45 secondes max, tu les rediriges vers tes DM, et quand ils sont dans tes DM, tu as ton setter qui a des personnes qui viennent directement et que tu peux convertir dans les messages Instagram. DM, tu leur envoies la ressource, tu leur demandes un retour sur la ressource, et ensuite tu leur envoies le lien de booking. Ce que tu peux faire également, et c'est ce que j'aime bien faire, c'est que souvent les ressources, c'est des vidéos YouTube. Sur tes vidéos YouTube, évidemment, c'est beaucoup plus en détail, c'est des sujets qu'on aborde avec les clients, et même ça demandera des heures. Mais sur ta vidéo YouTube, dans tous les cas, tu rediriges vers le lien de booking. Donc s'il ne book pas depuis YouTube, il va booker dans le setting. Et dernier point, tes ads de preuve externe, de retargeting. Donc, tu as toutes les personnes qui ont, encore une fois, visité, liké, donc interaction, les abonnements, les commentaires. Tu vas prendre ce groupe de personnes et tu vas les exposer à ce que j'appelle des story ads. Donc, les story ads, c'est quoi? Simplement des images statiques. Donc, c'est des publicités statiques. J'ai tout un paramétrage dessus. Et je vais t'expliquer justement, là je t'explique le tunnel en détail, de base même. Tu dois respecter ces fondamentaux pour t'assurer d'avoir du volume de personnes qualifiées et de façon stable. Et donc avec mes story ads, je veux m'assurer de récupérer l'audience silencieuse. T'as plein de gens qui like, t'as plein de gens qui interagissent que ton setter n'a pas contacté. Et donc je vais les exposer à 3 types de story. 3 types. Le premier type, c'est la preuve interne. Je parle de moi. Deuxième type, c'est la preuve externe. Je parle des clients. Dernier type, c'est la méthode. Je parle de comment on a apporté les résultats à nos clients et comment je m'apporte des résultats à moi. Et donc, simplement sur les stories, je vais les exposer. Tu peux faire 6 stories au total. Tu fais 2 de chaque. Ou peut-être même, tu peux faire même plus de volume. Honnêtement, il n'y a pas de limite. Plus tu fais du volume, mieux c'est. Tu peux faire 9 stories, 3 de chaque, comme tu veux. Plus il y a du volume, mieux ce serait évidemment, plus tu as des créatives. Et donc, un exemple de séquence de story de preuve externe, c'est celle qui performe le mieux. Je vais dire, je vais prendre une image, par exemple cette image. Je vais la prendre, je la mets en haut. Donc, je prends une image de, par exemple, moi, quand je suis ici, par exemple, on prend une capture d'écran ici. Par-dessus cette capture d'écran, je mets cette image et je mets en texte. J'ai condensé tous les témoignages de nos clients. Qu'est-ce qui a performé le mieux pour eux, pour qu'ils puissent, je prends encore une fois un exemple, pour qu'ils puissent gagner de l'argent, pour qu'ils puissent perdre du poids, pour qu'ils puissent avoir des meilleures relations. DM tel mot-clé pour y accéder. Et donc, IDM, et encore une fois, tu as toute l'audience silencieuse qui va être retrouvée dans mes DM, call, close, easy money. Maintenant, pour remonter, quels sont les hacks que j'utilise pour m'assurer de forcer l'algorithme en organique, de m'attirer des personnes qualifiées? Quand tu as un Reels qui performe, tu as déjà vu que tu peux le publier, l'amplifier en publicité. Ce que je peux faire également, c'est créer des versions illimitées de ce Reels pour tes Reels d'essai. C'est le nom même. Et donc, je veux que tu prennes ton Reels de base et que tu crées des versions. Donc, des versions, ça peut être, tu coupes le début du Reels. Ça peut être, la vidéo à la base, elle est en format YouTube, tu la zoomes, tu la mets en format 9/16. La vidéo à la base, elle est en couleur, tu la mets en noir et blanc. Tu peux prendre également une stratégie qu'on aime bien faire, c'est je fais ma vidéo, je prends un extrait où je parle avec beaucoup d'énergie, etc. Je mets à venir et ensuite je reprends le début de la vidéo qui reprend normalement. Et donc ça fait des reels techniquement différents, mais avec une seule vidéo, j'ai genre 6-7 variantes que mon assistant, que mon monteur, tu peux placer quelqu'un, va mettre en reels d'essai et ça me permet, ça qui est bien avec les reels d'essai,
je redonne du contexte, c'est que tu touches des personnes qui sont pas abonnées. Donc ça me force à toucher des leads qui ne sont pas abonnés à mon compte Instagram ou simplement à retargeter, à recibler les personnes qui avaient déjà vu mon contenu mais simplement qui ne s'abonnent pas. Donc je force l'algorithme avec un Reels qui a déjà fait ses preuves d'attirer des personnes qui ne sont pas abonnées, qui sont coachs, qui sont entrepreneurs, qui sont dans mon avatar client mais qui n'ont jamais entendu parler de moi puisqu'ils ne sont pas abonnés au compte. C'est exceptionnel. Ensuite, en plus des Reels d'essai, souvent tu manques de sujet, tu manques de pertinence. Demande à tes clients pourquoi ils t'ont payé. Le client est roi. Non pas parce que le client te rapporte de l'argent, le client est roi parce que le client peut te dire pourquoi il t'a payé pour que tu attires plus de personnes comme lui. Et donc simplement ce qu'on va faire, j'ai un formulaire d'onboarding et je vais demander, écoute, pourquoi tu m'as payé, pourquoi tu me fais confiance, est-ce que tu avais des doutes sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu avais envie de me payer? Est-ce qu'il y a une vidéo spécifiquement qui t'a amené à me payer? Et donc, j'ai récolté toutes ces informations avec les clients. On a un template de formulaire d'onboarding que je leur envoie, juste qu'ils l'utilisent. Tous les clients utilisent. Ils envoient ce formulaire à leurs propres clients et après, ils ont de la clarté sur leur stratégie de contenu. Rien qu'avec les questions que je te donne, je vous donne tellement de valeur, tu peux appliquer ça. Rien qu'avec les questions que je te donne, tu vas poser ces questions à tes clients. Tu leur demandes pourquoi ils t'ont payé, quelle vidéo les a amenés à te payer. Et tu vas utiliser ces patterns. Donc, pourquoi ils t'ont payé, tu vas utiliser toute cette data pour orienter ta stratégie de contenu et pour savoir exactement quoi dire et comment le dire. Ensuite, autre façon, les 2 derniers hacks pour aller récupérer des leads qualifiés, les faire apparaître, donc l'audience silencieuse, mes stories à la une. Tout ça, c'est des stratégies en organique. Mes stories à la une, très optimisées. Je sais pas si j'ai une image de mes stories à la une, honnêtement. Alors merde, j'ai pas une image de mes stories à la une qui sont affichées. Bah, c'est juste ici, mais c'est pas assez zoomé. Mais en gros, j'optimise mes stories à la une pour que lorsque tu arrives sur mon compte, tu aies du contexte. Donc j'ai une story que tu peux mettre en place assez rapidement, je te conseille. Ça s'appelle Nouveau ici ou Commence ici pour les gens qui viennent de rentrer sur ton compte et tu vas donner du contexte rapidement sur qui tu es, qui est-ce que tu aides, comment tu les aides et les résultats que tu as déjà pu apporter. Et à la fin de cette story à la une, tu vas dire DM-moi tel mot-clé et comme ça te permet de récupérer encore une fois des gens qui vont pas s'abonner au compte, qui vont peut-être pas liker, mais ils vont checker la story à la une et si c'est pertinent, ils vont te DM tel mot-clé, tu les centralises. Et en plus, mes séquences de story Instagram, j'ai fait une vidéo dessus. Tu peux me DM directement, tu sais quoi? DM-moi sur Instagram, DM-moi... Quel mot-clé qu'on peut mettre? Il me faut un mot-clé spécifique, parce que j'ai dit tout le temps de DM Story. DM-moi lampe. DM-moi lampe, comme ça, je sais que tu viens de cette vidéo spécifiquement, et je vais t'envoyer, je viens de filmer une vidéo à jour où je t'explique comment j'ai fait plus de 6 chiffres avec mes séquences de story Instagram, et je t'enverrai directement la vidéo. Et donc, séquences de story, ça te permet de toucher encore une fois l'audience silencieuse qui ne s'abonne pas, et donc ton setter, il pourra avoir toutes les petites photos de profil, et les contacter encore une fois dans tes DM. Maintenant, pour finir, mes hacks avec mes ads. Avec ma publicité, quels sont les hacks que j'utilise pour m'assurer d'avoir des leads qualifiés? J'ai tout noté sur mon tableau juste ici. Par rapport à ceux dont je te parlais au début de la vidéo, si on remonte au moment où je te dis il faut booster en ads tes Reels, ce que tu vas faire quand tu vas aller sur... Alors déjà, première erreur, c'est de le faire depuis Instagram, ne le fais surtout pas. Pourquoi? Parce que Meta, je veux que tu comprennes quelque chose, Meta, Facebook, quel que soit le nom que tu veux lui donner, ils sont pas là pour que tu gagnes de l'argent. Ils sont là pour te faire dépenser ton argent. Ils en ont rien à foutre que tu puisses avoir des leads ou pas. Et donc, ils vont optimiser pour que tu dépenses. Si tu fais une ads de trafic, donc tu choisis trafic quand tu vas sur ton Ads Manager, ou que tu boostes depuis tes Reels, et que tu optimises pour les visites de profil, ils vont te donner exactement ce que tu demandes, des visites de profil. Et quand tu vas augmenter ton budget en panique parce que tu n'arrives plus à attirer des leads qualifiés, tu penses que c'est un jeu de volume, ils vont pas augmenter le ratio de leads qualifiés, justement. Ils vont augmenter tes dépenses et ils vont augmenter ton nombre de visites de profil. Ils vont te donner plus de visites de profil, mais pas des visites de profil qualifiées. Donc, tu veux pas des visites de profil, tu veux des visites de profil qualifiés. Donc, quand tu vas sélectionner tes ads, je veux pas que tu sélectionnes trafic, je veux que tu sélectionnes lead et que tu optimises pour les leads qualifiés. Ce que je fais avec Meta, c'est que dès que j'ai un lead qualifié, dès que j'ai une conversation qualifiée, dès que j'ai un abonné qualifié, je vais lui dire, écoute, je veux plus de ce type de conversation, je veux plus de ce type de leads, je veux pas plus de visites de profil, j'en ai rien à foutre. Si j'ai genre 100 visites de profil non qualifiées, je préfère en avoir 10 pile dans mon avatar client. Un d'entre eux qu'on close sur une de nos offres à 12 ou 8 ou quel que soit le prix de l'offre, on arrive à faire une journée à plus de 5 chiffres et ensuite on va le scaler dans une autre dimension plutôt que d'avoir 100 personnes pas dans mon avatar client. Et donc, quand tu demandes à Meta d'optimiser pour visite, il optimise pour visite. Quand tu demandes à Meta d'optimiser pour les leads et d'optimiser pour la qualification des conversations, pour les appels bookés, pour les conversations qualifiées, il va te donner plus de ce que tu demandes. Et donc, tu vas dépenser ton argent au bon endroit. Si également tu optimises pour tes DM ads et que tu optimises simplement pour avoir des DM, tu auras plus de DM, tu auras plus de gens qui vont t'envoyer des messages. Tu veux optimiser pour les calls bookés après les DM. Tu veux pas optimiser parce que tu as plus de DM, tu vas optimiser parce que sur 100 DM,
tu as eu tant de calls bookés, tu veux plus d'appels bookés. Donc, ils vont te donner plus de personnes qui vont te DM dans le profil de personnes qui vont booker des appels, qui sont passés par le filtre de ton setter et qui en valent la peine, qui vont closer sur ton offre, quel que soit le pricing. Donc, avec ça en tête, je te donne tous les conseils. Si tu appliques ça à ton formulaire d'onboarding, séquence de story, le tunnel complet, tu respectes les règles en ads, tu optimises pour les bonnes choses, tu arrêtes de booster sur trafic et tu choisis lead dans ton type de campagne, tu choisis lead également au lieu d'engagement, tu vas avoir une différence radicale sur le business. Tu suis mes conseils également en organique, tunnel, reels, onboarding à la une séquence. Tu vas avoir un impact avec ça en tête à ce moment-là. On verra si on travaille ensemble. Je te dis ça en 100% de conviction, c'est pour ça que je donne autant de valeur. Je veux soit que tu vois le potentiel des informations que je te donne, c'est les meilleures informations. C'est des informations d'Iman, de Sway, de Maxine Arts, de Nick Setting, c'est les meilleures infos du marché. Je veux que tu puisses sentir l'impact, et basé sur ça, je sais qu'on finira par travailler ensemble, je sais à quel point je me dévoue pour nos clients, parce que tu vas avoir un impact gratuitement qu'on a. Donc, encore une fois, n'oublie pas, DM-moi LAMP sur Instagram si tu veux accéder à mon emploi du temps. Je t'explique comment faire mes séquences de story Instagram. Et tu as la possibilité également, tu as un lien juste en dessous, je t'explique encore une fois comment on accompagne nos clients, qu'est-ce qu'on a fait pendant les derniers mois avec nos clients, qu'est-ce que nos top clients ont fait qui leur ont apporté des résultats sur le marché français que tu peux impliquer, quelle que soit ta niche. On a des clients sur la santé, les relations, le make money, les témoignages que tu vois juste ici, c'est toutes niches confondues. Donc tu peux cliquer sur le premier lien en description, tu auras la possibilité de voir la vidéo et de potentiellement booker un appel, que ce soit avec moi ou avec mon CEO. Avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.